que là, j'ai tout de suite notre amie Perrine avec des invités qui va nous parler de la voie express sud, c'est ça? Du boulevard urbain sud, oui. Ah, boulevard urbain. Bah, tu vois, j'avais Non, pas non, les mais bons mots. aussi. Voilà, le boulevard urbain sud, hein. Ils Ça fait... appellent ça le bus, mais c'est pas du tout un bus, c'est C'est pas un une deux bus. fois deux voies qui va saccager le dernier poumon vert de Marseille. Eh ben, c'est pas bien. Voilà. Bon, Hein? je te passe Qui tu Christian. veux, Perrine. Voilà, Donc, allez. Christian Et Pellicani. après, il faudra trois autres intervenants. Hein. Oui, oui, tout à fait. Donc, bonjour. Bonjour, Bon, je monsieur te le passe. Pellicani. Bonjour, bonjour. Allô? Oui. Ouais, c'est Étienne, Allô? là, pareil, de Ouais, Radio c'est Galère. Christian Tu m'entends? Pellicani, là. Oui, oui. Élu métropolitain communiste, je suis donc avec les associations, le collectif, contre le projet de bus, Ouais. qui en réalité est une appellation abusive. On pourrait croire que c'est du transport collectif, en réalité c'est un aspirateur à voiture. Ouais, c'est pas normal. Voilà. Explique-nous un peu Tu m'entends bien? comment ça se fait qu'il n'y ait jamais aucune concertation dans ce genre de décision Bah, si, il y a des stupide. concertations abusives, c'est-à-dire qu'on fait semblant de concerter, et à la fin, c'est eux qui exposent les conclusions. Donc, les conclusions, c'est il le faut. Alors qu'en vérité, ils produisent des études qui ne prennent pas en compte la totalité des problèmes de déplacement et qui sacrifient une partie d'espace vert au détriment du mieux vivre. Voilà. Et ça réglera aucun problème de stationnement et de circulation dans les quartiers sud. C'est pour ça Évidemment. qu'on a proposé, nous, depuis des années, un tramway. On a rappelé qu'il y avait un projet de métro qui date de 1937, fait par la CGTU à l'époque, qui proposait de desservir les quartiers sud, et qui garde toute sa pertinence aujourd'hui quand on voit les contraintes urbaines. Quoi, tu vois, Oui, voilà. oui. En plus, c'est des quartiers où il faudrait interdire la circulation. Bah, En tout à fait, direction ouais. des C'est un Goules, de tout cul-de-sac, ça, c'est un sauf... cul-de-sac, voilà. voilà, c'est pas Voilà. très malin. Et là, comme le débat continue, je vous propose, si vous voulez, sur les antennes, d'en faire un débat plus large. Là, je retourne au débat là, qu'il y a dans la salle. C'est pas une salle, c'est un plénière sous les pins. Ouais. Voilà. Ils sont encore debout. Et Ils il y nous a encore... regardent, mais ils sont inquiets. les Mais les pins pins sont sont encore inquiets. debout. Est-ce que Les pins sont encore debout, mais ils sont inquiets quand même, les pins. et Parce les que habitants, ils sont debout? les habitants sont au rendez-vous. Voilà. Allez, D'accord. je te laisse. Merci encore. À Merci. bientôt. Donc, on va repasser par Perrine. Ouais. Allô? Oui, oui. Il faut Oui. revenir sur, parce que là, il a été bref, hein, Christian, Oui. sur l'absurdité d'envoyer dans le mur, en quelque sorte, en direction de Voilà, la Pointe Rouge, de la Pointe Rouge qui est des déjà gens, des gens, saturée. voilà, toujours plus nombreux, quoi. Voilà, c'est débile, quoi. C'est un aspirateur à voiture, Mhm. voilà, comme la L2, c'est toutes ces 42 000 voitures, hein, c'est dans l'étude, hein, c'est un Oui, chiffre qui est oui. donné par l'étude Non, mais la officiellement. L2, ça dégage le centre-ville du passage de ces voitures qui vont en direction de Oui, Dubaï, enfin. oui, 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 mais enfin, après, Ce qui est pas le ça cas. les amène sur le littoral, quoi. Ouais. Voilà, c'est le prolongement de la L2 vers le littoral, ce qui est un peu injuste. D'accord, ça, c'est vraiment stupide. Complètement, voilà. Bon, ben, je te passe une habitante du roi d'Espagne. Oui. Voilà, allez. Merci. Bonjour, habitante. Bonjour. Vous avez un prénom? Oui, Béatrice. Merci, Béatrice. Béatrice Bertrand. D'accord. Merci d'être avec nous. Quelles sont les principales nuisances que vous allez subir, là, outre qu'on va vous gâcher tout votre paysage et votre pinède? Moi, en effet, pour moi, c'est davantage un problème de santé publique. Parce que les 20 000 voitures là qui vont remplacer bien sûr les 237 pas centenaires qui vont être abattues, eh bien ces 20 000 voitures, elles passent au ras de la crèche Poussy, de l'école primaire et maternelle Granados, de l'école Chabrier, du collège du Roi d'Espagne, au ras du stade de ce collège et au ras de la ferme pédagogique et aussi toutes les maisons on a un village SOS village enfant ici et ça passe au ras. Quand je dis au ras, c'est-à-dire sous les fenêtres, c'est-à-dire qu'ils seront obligés les enseignants de faire classe toutes fenêtres fermées et les enfants de Évidemment, pour le respirer bruit. la pollution des 20 000 voitures et puis les Ouais, c'est particules débile. fines. Donc ça, je trouve que c'est une nuisance abominable. Ensuite, je trouve que, excusez-moi de dire cela, mais que ce n'est pas un projet ni moderne ni intelligent. Au XXIe siècle, partout dans le monde, les urbanistes tentent de mettre en place une mobilité par des transports en commun et une mobilité active. Mais partout, on essaye d'implanter de l'espace vert et d'empêcher qu'il y ait davantage de voitures. Et je suis très choquée qu'à Marseille, deuxième ville de France, eh bien, on soit sur un schéma extrêmement ancien et que je pense qu'il y a des urbanistes intelligents dans cette ville et qu'il n'ait pas réfléchi à cette autre option.
Mhm. C'est pas les journalistes qui sont les décideurs, même si je défends pas ma corporation, euh, en l'occurrence, hein. Mais c'est bel et bien les élus, quoi. Et puis la majorité en place, Abso- surtout, Absolument. qui prend l'ensemble des décisions après avoir étouffé toute contestation. Mhm. Oui, oui. Alors justement, enfin moi, ça fait que 2 ans que je suis ici. J'ai pris connaissance par les tracts du collectif Canbus de l'existence de ce projet. Je me suis renseignée et donc ensuite, je me mobilise en tant qu'habitante parce que je trouve que ce sont les voix des citoyens qui doivent en effet faire reculer les élus. Là, on a des échéances électorales, nous avons de la chance. Il faut qu'ils prennent la mesure du mécontentement, non pas seulement du mécontentement, mais des demandes des citoyens. Comme ils demandent au centre-ville à être relogés ou bien logés, nous demandons aussi à avoir des transports en commun dignes de ce nom. Nous payons nos impôts, nous avons le droit de sortir le soir aussi après 21h et d'avoir des bus comme dans toutes les autres villes d'Europe, et nous avons le droit d'avoir des transports en commun. Donc oui, les élus, en effet, sont mis en cause, et nous sommes très très nombreux à vouloir qu'ils changent ce projet. J'en ai parlé, je suis allée rencontrer Madame Vassal parce elle était en train de labelliser Écoquartier, le quartier limitrophe de la Cailleule, qui est notre quartier. Et justement, je l'ai interpellée sur cette incohérence entre la labellisation Écoquartier de la Cailleule et le fait de, juste à côté, implanter 20 000 voitures, détruire les arbres, etc. Donc, on peut dire dans le même quartier. Donc là, je crois qu'en effet, les élus ont une grande responsabilité. D'accord. Bien. Au-delà de, il y a vous êtes seul ou défendu avec des associations? Là, on a vu qu'il y avait des élus, il y avait voilà, un peu de monde Aujourd'hui, on a du monde. Oui, on a aujourd'hui. beaucoup de monde. On a fait un grand travail, nous, de quelques habitantes. Moi, j'ai rejoint le collectif, du coup, parce que ce collectif, finalement, c'est un collectif totalement citoyen et apolitique, puisqu'il regroupe les associations SOS Nature Sud, Face au bus pour les jardins, Joseph Eguier, et puis Sauvons la Mathilde pour le parc de la Mathilde. Bon, Mhm. au niveau du Roi des Femmes, il y a quand même 6000 familles. Il n'y a pas d'association. Mais les gens peuvent adhérer librement et rejoindre le collectif, comme c'est mon cas, de façon tout à fait libre pour se joindre aux actions qui sont Entreprise, bien menées. sûr. Alors, au-delà de ça, vous pouvez me repasser Perrine Oui, de oui, façon à ce que, par exemple, elle me passe le représentant de Greenpeace ou d'autres associations qui se sont très bien, impliquées oui. dans la Et qui défense sont de impliqués votre avec nous, quartier. oui. Alors, dans les élus, on avait M. Pellicani, on avait M. Hervé Manchon, la députée Claire Hervé Pitola. Vous me Manchon, demandiez. donc Il est, d'attaque. il est, il est élu écologie Ah, d'accord, pardon. au niveau je ne vais pas dire de bêtises, enfin, je ne sais pas si c'est l'arrondissement, je ne sais pas si c'est Bon, c'est le pas grave. 8e, C'est pas grave. Europe voilà, Écologie Les Verts, à la voilà. Madrague. On va Europe, dire ça. d'accord, Europe Écologie Les Verts, Claire Pitola, et puis donc M. Pellicani. D'accord, Et bien. puis sinon, des citoyens, en effet, et puis bon, bien sûr, Greenpeace aux côtés des autres Des associations. associations. J'espère que Perrine n'est pas trop loin, Non, là voilà, je vous la passe. hein. Merci. Merci à vous, merci de Ben, il votre n'y a pas de écoute. quoi. Merci Béatrice. Donc, Oui, Perrine de retour oui, de retour. avec son pot au lait. Oui, non, c'est Perrette, mais bon, Ah, voilà, pardon, c'est ma cousine, excusez-moi. c'est ma cousine. C'est votre cousine. Bien. Vous Euh, voulez encore quelqu'un? J'aimerais bien avoir les représentants des associations. J'aimerais avoir Oui, Greenpeace. SOS ou Greenpeace ou SOS Nature Sud, Oui, par exemple. elle est là. Bon, je vous la passe tout de suite. Merci. Allô, allô. Oui, Bonjour. Oui. Ah, ah, pardon. Oui, oui, bonjour. Excusez-moi, présentez-vous. je suis Annick Tajan, la présidente de l'association SOS Nature Sud, Oui. qui fait partie du regroupement. Excusez-moi, madame. Oui, Qui allez-y. fait partie du regroupement Canbus, Mhm. euh, qui s'est positionné contre le boulevard prévu, Urbain. qui Oui. s'appelle voilà, qui est appelé boulevard urbain, alors qu'il fait partie d'un projet qui s'appelait L2, Mhm. dont la partie première a été réalisée avec l'aide de l'État et s'arrête 30 à ans, Florian. 30 ans après le début de Ah son... oui, c'était en 36 exactement. Oui. Exactement. Et la partie qui s'appelle maintenant poétiquement boulevard urbain sud, qu'on appelle un boulevard apaisé. Apaisé. Ah oui, 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 on nous le présente sous la forme boulevard apaisé.
Bien, c'était la partie finale de la L2 en fait. D'accord. Qui finit Voilà. donc dans un mur. Qui finit dans la mer. Voilà. Voilà. On peut l'appeler le boulevard aux petits poissons. Voilà. Voilà. Ok. Donc tout ça pour dire que l'État, Ça doit être, le poisson en question, ça doit être un goby. oui, Marseille. ou poisson d'avril. Mais Voilà. malheureusement, c'est pas un poisson d'avril. Ouais. Ouais. Non, mais parce que voilà, quand on lit le rapport de la commission d'enquête, là, le rapport de l'enquête publique qui a eu lieu, en page 11, et en bas de la page 11, on lit que le roi d'Espagne, tout ça, toute cette partie où est prévu le boulevard urbain sud est appelée secteur de projet de densification. Non. Et oui, promis. D'ailleurs, on s'en rend compte dans le coin, ça bétonne à plein tube. C'est comme moi, sans jeu de mots, hein. Et en plus, ça se termine. Il est nécessaire, ce boulevard Monsieur, toujours d'après ce rapport, parce que en raison du projet portuaire à la Pointe-Rouge. C'est-à-dire qu'à la Pointe-Rouge, oui, si, vous tapez sur Internet. Vous tapez rapport d'enquête et vous voyez à la page 11. J'ai pas trop le temps, je vous fais confiance sur le contenu de cette page 11. Non, mais c'est vrai, c'est quand même sidérant de lire ça, quoi. Oui. C'est terrifiant. À une époque où toutes les métropoles essaient de transformer leur voie rapide en voie verte, nous on fait l'inverse. On a la chance d'avoir une voie verte et on la transforme en rapide. Ouais. En voie rapide. C'est vrai qu'à Paris, par exemple, c'est même le périph' qui veut le transformer. Oui. Et d'autant plus, excusez-moi le mot, mais con, qu'ils ont un projet de tramway qui va couper l'emprise du boulevard urbain sud. Au milieu. Ils ont même pas l'idée de dire, au lieu de le prolonger de 3-4 mètres, là, parce que ça va jusqu'à la Rouvière par rapport quand ils coupent le boulevard, l'emprise du boulevard, on va le prolonger jusqu'à la Pointe-Rouge et ça fera une voie avec transport en mode doux et voilà. Oui, ça serait bien. Et ça évitera que toutes les voitures débouchent. Christine va vous poser elle aussi une question. Je signale à tous les auditrices et auditeurs que Christine vient d'arriver. Hein depuis 5 minutes. Vas-y, Christine. Non, c'était ce boulevard urbain sud. Bon, on a vu déjà les dégâts qu'il cause. Oui, au niveau de Saint-Tron et tout ça. Oui. Au niveau de Saint-Tron, voilà, avec toute cette terre retournée, ces morceaux de terrain vague aussi, et de verdure qui sont un peu saccagés, et le parc de la Mathilde. Mais il y a quand même des endroits où il doit être sous terre ou... Non, pas du tout. Il sera toujours en extérieur. Tout à fait. D'accord. C'est ce que dans le projet, oui. C'est ce que disait tout à l'heure notre interlocutrice, je crois que c'était Béatrice, qui expliquait que toute la pollution elle allait se retrouver à hauteur des écoles, des crèches et des équipements collectifs alentour. Oui, et le plus sidérant, c'est qu'ils ont su faire un tunnel sous Auchan à la sortie Florian. Et tenez-vous bien, ce tunnel a son débouché juste devant la sortie du lycée Jean Perrin. Et pour... Oui, voilà. je vois bien le lieu, oui. Oui. Non, c'est... Alors qu'on a les moyens de faire autrement, c'est ça qui est sidérant. Ils en sont encore à vivre comme en 36, quoi. À vivre avec, en prévision de voitures, de toujours plus de voitures. Et... Ils sont surtout... à vivre là pour ce projet urbain sud, à toucher du fric pour les constructions. Et quelqu'un a dit en conseil municipal du 9-10, en parlant du projet portuaire, oui, ça rapportera beaucoup plus en port de plaisance que ce que peut ça rapporter actuellement. Mais donc, ils ont un projet d'extension du port de la Pointe-Rouge. Oui. Comme si ça, c'est un projet... qui ressort. Il y a des années où en tant qu'associatif, on avait aussi manifesté contre ce projet d'agrandissement portuaire de la Pointe-Rouge. Mais ça ressort là. D'accord. Bon. Écoutez, merci c'est déjà... Voilà, mais si vous avez quelqu'un de Greenpeace à côté de vous... Oui,
Alors attendez, là je vais me redéplacer parce que je m'étais éloignée du bruit. Eh oui, il Présent faut de- s'éloigner du bruit. Là, c'est des gens qui parlent sur la pelouse. C'est pour préserver mes oreilles en Ah. raison du boulevard urbain sud. Voilà. Voilà. Bon, attendez, je vais vous trouver quelqu'un de Greenpeace. Là. C'est gentil. Attendez, je vais d'abord repasser à Ah, Perrine. Perrine, alors. Perrine, s'il te plaît. Voilà. Excusez-moi, j'ai Ah. été un peu pressée. Perrine. On attend Perrine. Oui, allô? Oui, Perrine. Oui. Et Madame Cavana, elle n'est pas là? Et non, je elle a dû fais- rester au lit. Hein. Ouais, apparemment. Elle va venir tout à l'heure. On la dénonce au passage, puisque c'est elle qui avait Et fait oui, le qui lien. vous a mis en contact. Oui, oui. Voilà. Mais j'aimerais avoir donc éventuellement le représentant de Greenpeace, ou la représentante de Greenpeace. C'est- Oui? Non? On le cherche. On le cherche. Donc on cherche Greenpeace. Ils ont disparu, ils sont pas assez nombreux. On en a. Ils n'ont pas de banderole, apparemment, La chemise à carreaux. À carreaux. ni de petits drapeaux. Ça y est, je l'ai trouvé. Ah. Le faux dans le bois. Il y avait tellement En de monde. chemise à Tellement carreaux, gazelle. alors. Salut, le monsieur à chemise à carreaux. Allô? Ouais. Bonjour, c'est Radio Galère. Oui. Voilà, allô? 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 Oui, bonjour. Monsieur de Greenpeace, c'est ça? Vous avez Oui, Maziani Alain. Oui. comment? Vous avez un prénom? Alain. Maziani Alain. Oui. Alain. Ah, d'accord. Vous dites comme à l'école. Commencez par le nom de famille, après vous mettez le prénom. Dites-moi tout, Greenpeace. Donc vous n'avez rien d'autre à faire, hein, que d'aller sur les pelouses là pour inciter les habitants à la révolte. Voilà, exactement. Nous essayons d'inciter le citoyen à se révolter. Voilà, pour essayer d'avoir un peu plus d'air pur à respirer. Nous sommes en direct ou Ah oui, tout à fait. Ok, très bien. Et donc bon, alors il a dit Donc, qu'il arrête de parler. Notre but, donc, c'est d'essayer d'infléchir donc la volonté de la métropole de faire cette trouée au milieu des pins et des parcs et des jardins ouvriers, donc et d'essayer d'améliorer donc la mobilité, mais en prenant une mobilité beaucoup plus propre, c'est-à-dire en développant le transport collectif, en mettant un maillage au niveau de la métropole qui tient un peu plus compte des attentes de la population, en développant peut-être aussi faire des incitations fiscales au niveau des employeurs pour développer un transport collectif aux heures de travail des gens. Voilà. C'est notre démarche, c'est d'améliorer donc le transport collectif au sein des agglomérations et de reverdir un peu plus les agglomérations au travers des associations qui militent pour des jardins ou des potagers urbains. D'accord. En l'occurrence, on nous a dit qu'il y avait en fait une possibilité d'avoir un tram qui amènerait les gens à proximité de la plage et les ramènerait sans coup férir. Oui, effectivement, il pourrait y avoir la possibilité de mettre des trams donc à propulsion électrique et nucléaire, de toute façon, nucléaire, parce que dans le premier temps, il sera nucléaire. Mais bon, là, on va plutôt sur une autre thématique de Greenpeace qui est du sortir du nucléaire assez rapidement et en mettant des systèmes d'énergie renouvelables en place. Ce que la France techniquement peut et se doit de mettre en place. On en a les possibilités techniques et le moyen humain. D'accord. Bon, merci Greenpeace pour cette mobilisation. Peut-être une conclusion pour cette journée. Les gens peuvent vous rejoindre là sur la pelouse ou c'est trop tard? Les gens peuvent nous rejoindre. Nous serons là jusqu'à un peu plus de 17 heures. Et ils peuvent aussi nous aider, nous apporter le soutien, donc pour qu'on puisse nous interagir avec la métropole par l'intermédiaire de nos manifestes ou pétitions qui sont en ligne donc sur le site de Greenpeace. Donc j'encourage vos auditeurs à se rapprocher
le plus rapidement possible parce que nous avons un temps assez court de réaction à ce niveau-là. C'est-à-dire, quel délai? Mais plus vite nous réagirons, plus vite on arrivera à se faire entendre par la métropole, en sachant que ils ne seront pas peut-être sensibles dès la première interpellation, ils ne seront pas sensibles à réagir en faveur, par exemple, de mettre en place une coulée verte à la place de ce boulevard urbain sud. Donc on sera amené à faire plusieurs sollicitations envers la métropole. Donc c'est pour ça que plus on aura de gens qui se mobilisent au travers de nos actions, et plus notre action aura de portée au niveau des décideurs. Mais il y a des échéances, il y a encore des échéances précises pour la métropole Là, au niveau du boulevard urbain, il y a un recours qui a été déposé par différentes associations en justice, donc ce qui fait que ça va ralentir, on pense que ça va ralentir le chantier, mais bon, je peux pas en dire plus puisque j'ai pas toutes les données en tête là. Okay. Ben, c'est pas grave. Merci beaucoup Alain de Greenpeace, et donc au plaisir éventuellement de vous voir à cette occasion ou dans une autre occasion. Bon, on remercie surtout Perrine. Merci Perrine d'avoir assuré ce lien. Merci. Merci à vous.